La décision prise par l'Union européenne de supprimer le droit de propriété sur son territoire, à la fois dans les biens matériels que dans la monnaie en elle-même, fait fuir les investisseurs étrangers qui auraient pu avoir un intérêt à garder une partie de leurs capitaux en euros ou dans un bien immobilier situé sur le territoire européen. Cela va faire essentiellement fuir les investisseurs étrangers issus de pays où l'idéologie politique n'est pas partagée avec celle de l'Union européenne ou celle des États-Unis, comme la Chine, le Vietnam ou la Russie. Les pays concernés sont donc tout État qui n'adhérerait pas ou plus à l'hégémonie occidentale sur une échelle planétaire. En supprimant ce fameux droit de propriété, l'Europe lance un signal fort envers des pays qui ne partagent pas la même idéologie politique. Cependant, le fait que l'Europe interdise la Russie de détenir des euros et de les échanger va permettre à la Russie de trouver un excellent prétexte pour augmenter sa trésorerie gouvernementale en or. Et oui, l'or est une convention monétaire qui ne peut être dénoncée par l'UE. De ce fait, la Russie annonce racheter chaque gramme d'or à l'international pour l'équivalent de 5000 roubles. C'est ainsi qu'en mars dernier, la Banque centrale russe partage alors dans un communiqué sa stratégie monétaire. Et sans attendre, la monnaie russe équilibre son prix à de la valeur physique qui n'est autre que de l'or. Le rouble remonte ainsi fortement en valeur en l'espace de quelques jours, après un crash subi par les sanctions occidentales. Malgré les sanctions occidentales et la raréfaction des échanges en roubles à l'international, le fait que la Banque centrale de Russie annonce racheter de l'or à l'échelle internationale va permettre de réaliser un arbitrage entre le rouble et l'or acquis. Le rouble qui est acquis en échange de la vente d'or par les commerçants étrangers va naturellement grimper en valeur en très peu de temps. Ainsi, l'attaque monétaire subie par la Russie sur le rouble se transforme en une opportunité unique de remplir un peu plus sa trésorerie d'or. Bien entendu, un plafond a dû être établi, basé sur une moyenne d'équilibre entre le dollar et l'or. Car un excédent de réserve n'est jamais bon pour une économie étatique. Eh bien, en quelques jours, la Russie stoppe ses activités de rachat d'or. Les investisseurs étrangers découvrant cette stratégie, à grande efficacité, investissent par la suite sur le rouble et connaîtront ainsi une forte valorisation du rouble sur les mois à venir. L'annonce, en date du 26 avril dernier, faite par Nikolai Patrouchev, dévoile que le rouble va être adossé à l'or et à une série de matières premières. De la sorte, la Russie est en train de littéralement renverser l'ordre monétaire mondial. À la différence de l'Occident, composé des États-Unis et de l'Union européenne, où leur monnaie est fondamentalement basée sur le flottement des marchés financiers, leur valeur monétaire dépend essentiellement des impressions de liquidité ainsi que de la manipulation des taux d'intérêt émises par les banques centrales respectives. Du côté russe, le solde de la balance commerciale dépend désormais essentiellement des matières premières. Cette stratégie économique dégrade par conséquent la valeur de l'euro, qui n'est depuis longtemps plus adossée à des matières premières telles que l'or. En somme, si l'euro n'avait pas été transformé en arme économique à l'encontre de la Russie, le comité international aurait pu reprocher à la Russie de tenter de déstabiliser l'ordre monétaire international. Cependant, l'Europe ayant décidé de geler ses actifs en euros, a permis à la Russie de trouver un excellent prétexte pour trouver une alternative plus solide économiquement parlant à sa propre économie.